Alors, merci de votre sympathique attention accordée à Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Merci à vous tous qui nous suivez ce matin pour le compte de ces grands magazines, ces grands plateaux des kiosques qui reçoivent pour vous deux invités. D'abord, le menu de votre émission, vous avez certainement suivi, l'annonce a été faite et bien entendu, ça a été respecté dans le cadre des processus de Luanda, des travaux de lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcés viennent d'être lancés. C'était mardi 5 novembre 2024 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ces processus visent à garantir la mise en œuvre du désengagement de forces rwandaises et la neutralisation des rebelles en vue de rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et puis nous allons parler de cette délégation de la République démocratique du Congo qui se trouve en Suisse, en Genève. C'est dans le cadre, bien entendu, de la réunion des droits de l'homme, la République démocratique du Congo, qui a été représentée par une très forte délégation, a plaidé justement en faveur de l'avancement, du respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Dans tous ces aspects, nous allons analyser ces sujets ce matin avec les invités qui sont là sur ce plateau de kiosque. John Kabessa, il est là pour le compte... c'est un chercheur? Non, non, pas du tout. Pour le compte d'Afrique, Presse Afrique Libre. Et également, c'est un nouveau média. Mais aussi, je suis le rapporteur général de l'OSPC, qui est l'organisation de la société civile pour la paix au Congo. Voilà. Bien entendu, mais autrefois, vous êtes... je vous ai présenté comme chercheur ici, ça n'avait posé aucun problème. Non, on reste chercheur d'État et puis c'est pour la vie, hein, en fait. Mais quand on a des fonctions où on a... Maintenant, vous avez une nouvelle fonction? Non, ça arrive, c'est depuis longtemps que nous sommes en train de gérer également ces médias. Et puis, ça nous permet aux uns et aux autres quand même de produire. Donc, on reste chercheur à vie parce que c'était notre identité. On nous a reconnus comme ça et puis nous continuons. Mais c'est pour le compte également de Presse Afrique Libre. Les gens doivent au moins... C'est où le média? C'est en RDC toujours avec une ramification avec d'autres confrères qui sont au Maroc mais aussi en France. Et nous sommes en train d'évoluer. Mais l'OSPCC à Kinshasa, c'est également une organisation de la société civile qui s'est spécialisée d'abord pour des questions électorales. Pour l'instant, c'est pour le compte de ce qu'on appelle les contrôles citoyens, quand même, pour des raisons de redevabilité. C'est en perspective des élections à venir? Non, non, pas du tout. Ça existait déjà? Vous avez fait un travail lors de ce scrutin dernier? C'est exactement l'organisation qui a déployé le plus grand nombre d'observateurs sur l'ensemble également du territoire national. Vous avez vu également l'ONG, plutôt la mission européenne qui s'est rétractée parce qu'en face, il y avait des compatriotes qui s'étaient déjà bien organisés. On a récupéré tous les experts également électoraux. Donc voilà un peu, ce n'est pas pour aujourd'hui, non plus pour des élections à venir, parce que les preuves sont déjà là, les grandes réalisations sont déjà détaillées sur ces... Alors je vous ai vu avec un ouvrage. Bon, l'ouvrage en fait, ça concerne nous les journalistes, parce qu'on devait en parler. Hier, il y a eu vernissage de ce qu'on appelle également l'ouvrage Franck Nguike, les destins tragiques d'un chevalier de la plume ou de la liberté. Et Franck Nguike, que vous connaissez, le journaliste qui a été assassiné lâchement ici à Kinshasa avec sa femme. Et ça fera maintenant presque 20 ans, l'année prochaine. À l'occasion, il y a eu ce qu'on appelle vernissage de son ouvrage par sa fille. Sa fille, c'est également notre consoeur. Grâce à Kangoudou Nguike. Et puis, il y a eu presque les activistes des droits de l'homme qui se sont associés avec d'autres grandes personnalités. Entre autres, il y a Didier Momengi qui était là, Christelle Wang et tant d'autres. Il y aura un plaidoyer qui sera mené pour la reconnaissance des martyrs de la liberté de la presse. Au total, 22 journalistes assassinés depuis 1994 jusqu'en 2024. Et puis, ces journalistes-là assassinés jusqu'à aujourd'hui, non connu ni jugement, en fait, ni procès, ni stèle en termes de reconnaissance. Vous parlez de bourreaux, autrement. Pardon? Leurs bourreaux. Non, non, le problème est qu'actuellement, il y a ce qu'on appelle, on a reconnu de certains martyrs de l'indépendance, mais on oublie, nous, la presse. La raison pour laquelle il y aura un plaidoyer qui sera mené, 22 chaînes sont répertoriées, y compris également CCTV, pour essayer de s'associer également à ces lobbying, parce qu'au niveau des autorités, on doit également reconnaître notre travail de journalistes réalisé. C'était hier au centre Wallonie-Bruxelles. On trouve tant d'autres également partenaires internationaux qui commencent à s'associer. On parle trop de la politique, on parle trop des politiciens. On parle moins des journalistes. Parfois, nous oublions également de parler du... Merci beaucoup, John Kabessa. Il est de presse, disait-il tout à l'heure. Afrique Presse Libre. Afrique Presse Libre. Okay.
Merci. En face de lui ce matin se trouve François. Non, Félix Tchamala de la Main Télévision. Merci à vous d'être venu. Merci pour l'invitation ce matin. Le réel plaisir est de retrouver encore ces milliers de téléspectateurs devant le kiosque. Vous savez que nous venons ici deux fois pour parler de sujets qui font la une, de sujets peut-être qui plusieurs Congolais se posent de questions. Est-ce que des solutions ont été déjà trouvées? Est-ce que le pays avance? Qu'est-ce qui ne va pas? Et surtout aujourd'hui, qui a détourné? Qui n'a pas détourné? Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Est-ce que Kamere va partir? Est-ce que on va maintenir Tshilombai? C'est ça un peu certaines des questions que le Congolais veulent savoir au moment où nous sommes dans un pays à multiples problèmes. Qu'est-ce que Kamere a fait? Non, ce sont des questionnements que je me pose. Oui, ce n'est pas que je confirme, mais ce sont des questions que je suis en train de me poser parce que dans ce pays, la population congolaise s'attend à des informations qui vont développer leur mental, qui vont développer leur façon d'agir, non pas des informations sur deux individus. Parce que ça c'est devenu un peu trop populaire, où on se réveille chaque matin, il faut soulever le nom d'une personne au lieu de soulever de questions essentielles qui posent la société. On peut se réveiller le matin, on dit non, pour tel problème, le gouvernement a pris de tels genres de mesures, l'Assemblée nationale a pris de tels genres de mesures, mais ce n'est pas ce qui se passe. Mais nous nous réveillons avec les noms de gens. C'est pour cela... Ce matin, vous êtes réveillé au nom de Kamere? Non, j'ai dit, ce n'est pas moi, il ne faut pas m'attribuer que je me parce réveille... que vous l'avez cité, il n'y a pas de fait. Non, j'ai cité aussi mon professeur Paul Tshilombai. Oui, mais lui, au moins, il a fait une sortie. C'est-à-dire, vous avez un problème avec Kamere? Pas du tout. Mais comment vous allez... Non, mais parce que vous l'avez cité, les professeurs Tshilombai, dont vous venez de citer tout à l'heure, qui est victime également d'un... a fait une sortie médiatique. Il a donné son point de vue par rapport à la Constitution, attribuant la Constitution du 18 février 2006 à Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila. Selon lui, certaines dispositions de la Constitution. Je pensais que vous alliez aborder cet aspect quand vous l'avez cité. Non, moi sur cette question, vous pensez que j'ai été toujours clair. Je l'ai toujours dit sur cette question-là, quand il attribue la Constitution Joseph Kabila à Jean-Pierre Bemba. Moi, je m'oppose parce que la Constitution n'est pas le droit d'un seul individu, n'est pas la volonté d'un seul individu, c'est la volonté de tout un peuple. Le peuple a été parti au référendum pour au moins la voter, et ça a été fait. Lorsque il y a certains, même si on peut être au nombre de 20, on rédige la Constitution, on donne de loi, mais lorsque on a soumis ça à la population et que la population vote, ça ne devient pas encore l'acte d'un seul individu, ça devient l'acte de tout un peuple. Dire que c'est une constitution Kabila, Mbemba, bon, je m'oppose à ça. Et malgré tout, il ne faut pas attribuer, parce que c'est la même constitution, si je rappellerai le professeur Tshilombai, que c'est la même constitution où il était descendu dans la rue avec le père Étienne Tshisekedi, avec Félix Tshisekedi, le Martin Fayulu, les autres, pour s'opposer, pour dire non. Son changement ou à sa révision. Oui, à sa révision. Mais aujourd'hui, commencer à attribuer ça à Kabila, parce que je les ai suivis au sein de l'UDPS, ils parlent que ce qu'ils avaient promis à la population, que lorsque nous serons au pouvoir, nous allons y changer. Moi, je me suis toujours dit, je ne m'oppose pas ni à la révision, ni au changement de la Constitution. Mais ce que j'ai toujours dit, si c'est pour l'intérêt du peuple congolais, nous pouvons le faire. Mais si c'est pour s'éterniser... Alors, cette sorte de campagne précoce, parce que c'est dans le cadre d'une campagne qu'il a lancée, lui aussi, soutenant toujours, selon ce qu'il déclare, la vision, la démarche du président de la République. Est-ce que c'est anticipé, c'est précoce, le président qui a pourtant annoncé la mise en place d'une commission dès l'année prochaine, mais déjà là, la campagne est menée, on ne sait pas si autour de quoi, du changement, la révision, on ne sait pas autour de quoi se porte je dirais au chef de l'État de s'en foutre au moins avec l'entourage ou bien sa famille politique, parce que le même chose, nous les avons vus avec Chadari ou avec les autres qui disaient à Joseph Kabila, nous devons y aller, nous devons partir, nous devons changer, nous devons réviser. Mais à la fin,
on a eu de résultats. Et ils ont disparu tous. Oui, oui. Ce que j'ai dit, Félix Tshisekedi a annoncé, le président de la République a été clair. Il dit, il va mettre une commission sur place en 2025 où cette commission va tabler sur cette question révisée ou changement de la Constitution. On va y penser, c'est un débat démocratique, c'est un débat de penser et de revoir certaines de choses. Mais moi, ce qui me choque, c'est que quand certains caciques de l'UDPS, surtout de la famille politique du chef de l'État, commencent à... En commençant par Kabouya lui-même. Oui, en commençant par Kabouya, où je n'ai jamais eu à croire à ce qu'il fait au sein de l'UDPS, parce que il faut se dire certaines de vérité. Le chef on dit que c'est lui le meilleur, parce qu'il a amené... Si Kabouya était le meilleur... Il a doté l'UDPS la majorité. Si Kabouya était le meilleur, on n'allait pas avoir de fissures au sein de l'UDPS, on n'allait pas avoir de parti, parce qu'un bon leader est celui qui réunit toutes les deux familles, ou bien qui réunit tout le monde. Mais lorsque dans une famille où il y a déjà des séparations, c'est-à-dire il y a quelque chose qui choque. Bon, je l'ai toujours dit, il n'y a que la Sainte Bible qui ne peut pas être changée. Un document, une lettre, ou soit n'importe quel écrit, réalisé par l'être humain peut toujours avoir une modification, changement carrément. Peut toujours avoir de limites, peut toujours avoir de modifications, mais lorsque on le fait pour le Congolais, mais que nous ne puissions pas le faire pour dire, comme on a dit à Kabila dans le temps passé, Kabila Oumela. Alors rapidement, parce que vous avez les micros, je vous retiens, vous allez introduire les premiers sujets, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez suivi ce que je viens de dire tout à l'heure en termes d'annonce, le mécanisme de vérification ad hoc renforcé du processus de Luanda qui a été lancé mardi 5 novembre à Goma. Vous avez suivi. Votre point de vue, la présence du ministre des Affaires étrangères du Rwanda sur notre territoire, c'est une première, hein, depuis cette bouille entre la République démocratique du Congo et vous dire, depuis que Kagame n'est plus le frère de Tshisekedi, ça quand même, ça constitue une avancée quelque part. Bon, je suis un peu partagé sur cette question parce que la première des choses, je voulais dire à ces Congolais et ces multiples Congolais qui nous regardent, tout Rwandais n'est pas ennemi de la République démocratique du Congo. Tout Rwandais n'est pas ennemi de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il y a certains de ces Rwandais qui subissent ces choses, parce que vivons dans un pays, le Rwanda, où il y a une dictature qui s'impose avec Paul Kagame. J'ai vu certaines de personnes commencer à critiquer comment vous, un pays qui vous agresse, vous recevez son ambassadeur sur le sol congolais, ça signifie que vous jouez avec la population. Non. Lorsqu'on cherche la paix, on a deux mécanismes et deux moyens par lesquels on peut suivre pour retrouver la paix. Même si que je dois me mettre autour d'une table avec mon ennemi, je le ferai au moment où je suis en train de chercher la paix. Mais lorsque on va à la présence de l'ambassadeur, parce que je vis certaines personnes commençant en critiquant le pouvoir en place, non, l'ambassadeur sur place, ça signifie que Tshisekedi est toujours... Non, non. Quand il y a certaines questions qui se posent, il faut suivre le processus et suivre comment ça se passe. Moi, je l'ai toujours dit, je n'ai jamais cru à la sincérité, que ce soit de médiateurs, de pays de l'EAC, de pays qui composent cette structure, parce que à chaque fois, on nous a toujours dit non, nous devons être là pour comment trouver de mécanismes pour maintenir la paix dans la partie, parce que quand on dit que j'ai suivi le variéiste Ndayishimiye, si j'ai bien prononcé les noms, oui, le chef de la communauté de Est africaine Community, qui disait que félicitait tous les autres présidents au moins accepter de trouver pour qu'on puisse s'asseoir et trouver une solution durable sur cette question de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Moi, je me demande, est-ce que ce président sont sincères? Est-ce que ce président ont la bonne foi de faire pour que la guerre puisse au moins terminer dans la partie est de la République? Parce que vous ne pouvez pas oublier que ce n'est pas la première fois qu'on attend ces genres de discours. Ce sont des discours qui se répètent et des discours qui ne trouvent pas de solution.
ce sont nos amis. Et moi, je les dirai, je l'ai toujours dit aux gens, nos pays qui nous entourent, les 9 pays qui nous entourent, ils jouent à une grande hypocrisie, qui ne dit pas son nom parce qu'ils ne sont pas sincères lorsqu'ils sont autour d'une table. Ils jouent le jeu de caméléon au moment où ils vous montrent que nous sommes avec vous. Quand ils passent de côté, ils disent non, nous devons s'éterniser avec cette guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Moi, je l'ai toujours dit, certains de dialogues, certaines de négociations ont montré leurs limites. Alors, il faut trouver de stratégies et de moyens par lesquels nous devrons maintenant affronter le Rwanda. Vous parlez de la guerre? Oui, parce que la voie diplomatique a montré ses limites. Nous devons nous dire certaines Merci, c'était une introduction. Rapidement, je dois accorder la parole à dire certaines de vérité. La voie diplomatique a montré ses limites. Nous avons, avec Uhuru Kenyatta, avec ces négociations que nous avons vues, qui n'ont pas montré... on avait avec le Rwanda, vous avez le Rwanda qui obligerait certaines de conditions pour se trouver autour d'une table. Merci. Et aujourd'hui, on nous montre qu'il y a encore... une rencontre qui se fait. Une rencontre pour quel objectif? Ou bien nous devons être toujours endormis sur cette question. Merci à vous, Félix Tchamala. Je rappelle que de la même télévision. Oui. Merci pour votre intervention. C'était la première, hein, votre prise de parole. Ah oui. Alors, je passe la parole à vous, John Kalissa. Vous avez suivi les analyses faites par Félix Tchamala. Il s'est interrogé sur... il se questionne sur le sens même de ces assises. Mais nous savons que ces assises, entre autres, ont pour objectif d'assurer un suivi impartial des accusations d'agression, d'attaque qui ont longtemps alimenté les tensions entre les deux pays. Et ça veut dire quelque part qu'on est en train d'aller minutieusement vers une solution, la porte de sortie en termes d'une solution tant attendue par les Congolais. Encore que là, il faut réfléchir deux fois parce que les rebelles continuent à ignorer l'essence des assises qui se déroulent sur la médiation de l'Angola. Je voulais d'abord préciser ici, le point qui a été annoncé, ce n'est pas dit nouveau, parce que d'une manière ou d'une autre, ça ne fait que la conséquence, ou je dirais la suite du compte rendu de la réunion ministérielle de Luanda. Lors de la réunion ministérielle de Luanda, la date, si je retrouve, c'est le 12 octobre dernier. Il y a eu également le ministre des deux pays assisté, donc c'est-à-dire du côté congolais, Kaikwamba Thérèse Wagner, du côté rwandais, Ndurungire, et puis avec Tété Antonio, qui est actuellement là, bénéficie de ce qu'on appelle délégation de pouvoir, qui fait les suivis au nom également de l'Angola, côté de la facilitation. Au point C, exactement, de ces comptes rendus, on a eu à parler le point lié au mécanisme de... Là, c'est l'ancienne rencontre. Non, c'est la dernière rencontre. Ah ben, à Luanda. Parce que ça risque de porter à confusion, parce que là, on attend les communiqués finaux. Non, j'ai dit ceci, la dernière rencontre. Hier, c'était une première réunion sur le sol congolais. D'accord. La dernière vous faites allusion à la rencontre de Luanda. De Luanda. Allez-y. Donc, c'est-à-dire, on a eu à décider ce qu'on appelle les mécanismes de MVA, c'est-à-dire mécanismes de vérification ad hoc, également renforcés au niveau à la fois des frontières, mais aussi au niveau également des échanges. Peut-être les gens ne comprennent pas parce qu'on parlait des 3 résolutions d'abord qui sont sorties depuis lors du processus de Luanda. Le premier parmi les points, il y avait ce qu'on appelle les cessez-les-feux, ou la première résolution, il faudra également le dire. Deuxième, c'était désarmement, délocalisation, mais aussi cantonnement du M23. C'est dans ces cadres-là, on est en train de faire la continuité exactement de ce qu'on avait à commencer à Luanda. Mais ce qui dérange, à mon humble avis en termes d'analyse, pourquoi la réunion devait se tenir uniquement à Goma. On pouvait également délocaliser cette réunion, peut-être dans une autre province, dans une autre ville. Ça, c'est mon analyse. Également, pourquoi toujours cibler Goma? Goma qui est sous menace. Encore que là, il y a eu fermeture partielle de frontières. Oui, fermeture partielle des frontières, mais je dois le dire, parce que quand on est dans un jet de négociations et qu'on fait avoir ce qu'on appelle sortie de crise, je connais également dans l'analyse même de l'histoire diplomatique, parfois on délocalise certaines réunions. Si on était à Luanda... C'était passé le fait d'avoir fermé certaines frontières. L'affaire exactement de fermeture de frontières également au niveau de la Grande Barrière, quoi que ce soit, ça reste actuellement très complexe. Parce qu'on a vu même d'autres députés qui se sont également levés pour poser la question, est-ce que nous sommes toujours en relation diplomatique avec le Rwanda ou il y a eu rupture? Là, on pourrait expliquer pour l'instant, la RDC n'a pas déclaré la rupture
ou également la fermeture des frontières, parce qu'il y a encore ce qu'on appelle l'échange sur le plan commercial, sur le plan économique, on n'a pas un problème avec le Rwanda. C'est sur le plan sécuritaire et sur le plan politique. Si on fermait, beaucoup disent que c'est nous qui en payerons. Non, nous qui en payerons, le Rwanda aussi dépend de nous. On a vu récemment quand on avait fermé, les plaies n'étaient pas simplement du côté congolais. Si du côté informel, les mamans qui font de Goma, de gauche à droite, plairaient, mais de l'autre côté également, Rubouye et consorts étaient aussi en plaire. Pour dire ceci, mon analyse, je porte pour dire, de la même manière, on a choisi Goma, on pouvait aussi choisir une autre ville également pour essayer de faire... Est-ce que c'est pas dit, peut-être, le fait que, comme c'est directement la frontière, et qu'on pouvait bien éviter les aléas? On pouvait bien éviter les aléas, mais à mon humble... C'est une première, je le disais tout à l'heure avec Félix Chamala. Je disais en fait le fait que le Rwanda quitte, un représentant du Rwanda arrive officiellement au Congo après les allégations dans l'analyse, dans l'objectif et même l'esprit également de ces communiqués, on a dit continuer à travailler sur des questions sécuritaires, associer les officiels ou également les experts militaires pour résoudre la question des frontières. Parce qu'on a découvert que non, il y a eu déplacement de bornes frontières entre la RDC et le Rwanda. Récemment même, on a vu les VPM également de l'intérieur, Jacquemin Chabani, qui est allé vérifier ce qui se passe. Les experts devaient travailler des deux côtés. Et aussi du côté, non seulement des topographes, des géographes, tout ce monde, on associe presque tout le monde. Et on verra sur le plan politique parce qu'il se pose un problème par rapport à la vérification des frontières. Mais après cette réunion de Goma, on parle de travailler pour le projet d'accord de paix. Et je me dis aujourd'hui, il y aura encore un autre accord. On a aussi insisté sur le fait que la partie rwandaise, il faut dire M23 et AFC de Cornenanga, jusque-là, ne respecte pas le cessez-le-feu. Non, mon problème est que donc, on aura encore à signer un accord de paix exactement à Goma. Ça nous rappelle encore en 2013 ou en 2009, il y a eu d'autres accords signés toujours à Goma. Maintenant, ils ont logique, on nous crée la guerre, on crée une guerre une fois de plus, mais quand il faudra signer des accords, on vient de signer exactement à Goma d'une manière ou d'une autre. Pour ne pas aller par quatre chemins, on voudra très bien, avec cette réunion de Luanda ici, plutôt de Goma, une fois de plus, qu'on puisse au moins ouvrir bon les yeux. On apprécie la prise de position exactement de la ministre des Affaires étrangères qui n'étrangise pas au moins cela. Mais plus loin, je pourrais le dire, de cette manière, on vient également tenir une réunion pour voir ce qu'on appelle s'il y aura le plan harmonisé. J'insiste également, le plan harmonisé de sortie des crises. De la même manière, si on va vérifier, qu'on fasse aussi une autre réunion de l'autre côté à Kigali. Pourquoi simplement faire à Goma? Parce que nous sommes victimes... Est-ce que ce n'est pas par rapport aux craintes de Congolais? J'ai dit aux rumeurs, justement, vous le savez, beaucoup disent que Tshisekedi est en train de négocier clandestinement avec le rebelle et que c'est ce qui a fait que la réunion se tienne à Goma. Pour dire au monde que nous, on le fait de façon officielle. Quand on le dit également, on craint également qu'on puisse négocier avec les rebelles, en ce qu'on appelle en catimini ou en clandestinité. Je l'ai dit aujourd'hui, est-ce que c'est une question privée ou bien c'est connu de tout le monde? Quand on a fait le Luanda, je rappelle ici, lors de la dernière également Assemblée Générale des Nations Unies, en termes également des travaux des experts, on a recommandé à la RDC de travailler avec les mécanismes régionaux. C'est-à-dire au niveau de la SADC, au niveau de la CIRGL, au niveau également de ce qu'on appelle de l'Union africaine. Pour l'instant, je pourrais juste dire, on doit veiller pour qu'on ne soit plus. C'est un jeu de dupes. Parce qu'on doit se le dire, la réciprocité exige ce qu'on appelle en relations internationales, mais également en droit diplomatique, parce que ce que vous voulez poser chez moi, si on veut le faire, un mécanisme ad hoc entre les experts, les officiers rwandais et congolais, on doit avoir l'équilibre. Parce qu'après ici, vous savez ma crainte, il y a maintenant un autre problème avec le Sud-Soudan. On est en train de déceler actuellement le déplacement encore de bornes, donc on va quitter Goma. On voit la réunion des mécanismes de vérification des frontières ou quoi là harmonisé. On va encore aller au Sud-Soudan. Vous savez ce qui se passe? Il y a le Sud-Soudan, il y a le Rwanda, il y a à côté même l'Angola lui-même qui nous pose un problème. Alors pour vous, selon vous, je dois passer la parole à Félix Chamala, que je vois en train de noter, parce qu'il a certainement des points à répliquer. Selon vous, qu'est-ce qui justifie la présence de Bintou Keïta dans ces assises? Ça traduit la détermination ou l'apport de l'ONU dans la mise en œuvre de cet accord de rencontre de Luanda. Je rappelle ici, lors de la 79e Assemblée Générale de l'ONU,
il y avait des travaux, on avait recommandé aux experts de l'ONU, avec Jean-Pierre Lacroix, a fait les tours ici à Kinshasa. On a demandé, l'ONU va faire les suivis, mais dans le cadre de ce qu'on appelle la résolution des mécanismes régionaux. Donc, c'est-à-dire, si Bintou Keïta vient comme étant représentante spéciale également de CG de l'ONU, ici, c'est pour faire les suivis, ici également pour se rassurer que ce qui a été dit à New York est en train également d'être suivi de près. Mais je l'ai dit, nous ne devons pas nous laisser également se laisser emporter par ces mécanismes ici. Parce qu'au même moment, on négocie... Vous épousez l'idée de Félix Tchamala qui pense que la diplomatie a montré ses limites, il faut penser à autre chose, et selon lui, il faut faire la guerre avec le Je l'ai dit à moitié oui, parce que les gens doivent savoir, il y a la diplomatie, il y a l'aspect, une fois de plus, l'aspect également politique des négociations. Mais aussi, quand on continue avec la guerre, c'est aussi une autre forme de diplomatie, mais par les armes. C'est-à-dire quoi? On doit négocier matin, midi, soir, parce qu'on le dit, une diplomatie également sans armes est comparable à une musique également sans instrument. Alors comment évoquez-vous le fait que jusque-là nous observons le cessez-le-feu, mais la partie rwandaise continue à La recommandation est simple, évoluer sur le 2 ou 3 fronts. C'est-à-dire quoi? On négocie. C'est pas ce qui a été, permettez-moi. c'est pas ce qui a été dit. Permettez-moi en fait. Ça c'est pas lesquelles recommandations. J'ai dit, ça c'est une analyse personnelle et aussi c'est plus prudente et plus pratique. C'est-à-dire nous négocions avec vous, nous sommes tout autour de la table, mais au même moment, les FRDC vont continuer toujours à défendre également le territoire congolais. C'est ce qui ne se fait malheureusement pas. Parce qu'entre-temps, le rebelle avance. Non, les rebelles avancent, il y a eu prise, mais il ne faut pas également nier exactement les efforts exactement des FARDC. Parce que je l'ai dit ici, Goma est exposé à ces 6 axes qui ramènent, on veut prendre la ville de Goma. Si jusqu'aujourd'hui, on ne prend pas Goma, quelque part également, les forces armées de la RDC sont en train de se battre. Mais je l'ai dit, je recommande, on négocie, on reste, on voit les mécanismes également sur le plan politique, mais les armes ne doivent pas également se taire parce que l'ennemi va faire un jet. On appelle ça la stratégie d'endormissement. Tous oses négocier. Est-ce que c'est ce que vous appelez c'est ce qui fait dire à beaucoup d'analystes qu'il s'agit là d'une guerre de complicité. Guerre de complicité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Guerre de complicité parce que le Congo se retrouve parfois seul. Guerre de complicité parce que Congo est un makambo au bâtonnier sur la sous-région. Je dirais à Lingala, négocier, cela ne veut pas et péquicité, babunda, ba défendre. Parce que ce bâtiment sont ennemis à surprendre biso. D'accord. Parce qu'il a introduit aussi les sujets, le Ouazalendo qui défendent jusqu'aujourd'hui et les forces de défense, même toutes les communautés, même les structures de la société civile. Merci à vous, John Kabessa. Parce que l'ennemi ne va pas dormir. J'aimerais vous relancer. Parce qu'on risque après la réunion ici, il y aura encore une autre réunion. Merci. On va nous amener des réunions en réunion. Merci beaucoup. Vous allez perdre Goma pour rien. Merci beaucoup. Nous allons perdre. Alors j'aimerais que vous puissiez garder le micro. Vous allez introduire les seconds sujets parce que c'est lui qui a ouvert la balle. Vous avez suivi la position de la délégation congolaise en Genève. La République démocratique du Congo qui se justifie. Le patron de la communication, le porte-parole du gouvernement, l'a dit, Patrick Mouyaya, il a parlé de la loi sur la dépénalisation des presses en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il a avancé? C'est cet aspect principalement, où vous évoquez tout à l'heure au début de l'émission en illustrant l'ouvrage de notre consoeur Grace. Est-ce que le tas des droits de l'homme en République démocratique du Congo, la RDC est-elle un bon élève? Oui, moi je dirais oui. D'abord la mention qui est là. La RDC a été félicitée. Là, c'est vraiment la bonne nouvelle. La RDC a été félicitée lors de ce qu'on appelle exactement la 47e session ou la 47e réunion de l'examen d'évaluation ou également universel sur la situation des droits de l'homme. Nous avons vu d'abord une délégation qui a permis qu'on puisse retracer les grandes réalisations, les initiatives concrètes sur le plan législatif, mais aussi sur le plan politique. On a vu, Patrick Mouyaya a parlé côté lié à la liberté de la presse. Il a essayé de démontrer comment nous avons quitté et nous allons réformer une loi qui date de plus de 29 ans, ou je dirais également de plus de 26 ans, pour essayer de permettre d'une manière ou d'une autre que la situation des journalistes puisse au moins changer, qu'on puisse réformer et actualiser sur ces. Et à part Mouyaya, les lois liées exactement aux journalistes, on a vu également la défense qui a été effectuée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Claude Tshilombaï, qui a parlé de 12 lois également adoptées, mais aussi appliquées
pour permettre à la RDC également de faire le bon élève. Il a parlé faire triompher le droit de l'homme en RDC au niveau de l'Afrique centrale, au niveau également des personnes vulnérables. Mais sur le plan je fais la restitution. Conscience, justement, on ne saura pas faire répondre. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Justement, c'est ces problèmes-là que j'aimerais qu'on puisse relever ici. Sur le plan interne, l'opposition qui continue à crier aux violations de droits de l'homme. Pas plus tard qu'hier, j'ai suivi une vidéo de notre compatriote actuellement en détention, Seth Kikouni, qui a dressé un tableau sombre de la situation des droits de l'homme en RDC. Vous suivez les déclarations de part et d'autre, l'opposition qui se sent réprimée, Mike Moukeba et tant d'autres. Je ne vais pas citer Daniel Safou qui a été arrêté récemment et libéré, actuellement malade. Ces tableaux-là, pour vous, comme analyste bien entendu, ne vous dit rien au regard de cette présentation, vous avez dit, élogieuse de la délégation congolaise. Je rappelle ici, la situation, même aux États-Unis, la situation des droits de l'homme n'a jamais été une situation blanche pour dire que non, voilà un chèque en blanc. C'est-à-dire qu'il y a toujours des zones qui dérangent sur ça. Nous avons des points. La RDC n'a pas une situation qui est la meilleure également du monde. Mais la RDC a fait des avancées significatives qui ont été une fois de plus félicitées. Je vous dis, 172 États. Hier même, il y a eu 180 pays qui ont applaudi d'une manière ou d'une autre également la situation. Mais j'ai dit, le problème c'est quoi? C'est la Belgique qui nous a torpillés hier. La Belgique a peint un tableau totalement sombre en ignorant tout ce que nous avons réalisé depuis sous Kabila et Félix pour dire que la situation est totalement... C'est le plaidoyer de Franck Diongo, Jean-Claude mais malheureusement, je vous dis, j'ai aimé. Non, je me suis dit, j'ai aimé. C'est une interrogation, bien entendu. J'ai aimé. C'est une situation qui a été bottée en touche par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Claude Chilumbaï a démontré sur le plan législatif, sur le plan juridique, sur le plan lié au droit comparé, que la situation actuellement... J'aimerais que vous abordiez cette question. Même sur le plan diplomatique. J'aimerais que vous abordiez cette question parce qu'il y a Félix Tchamala qui devra, s'il vous plaît, Félix Tchamala qui devra intervenir. Mais j'aimerais que vous abordez cette question comme journaliste de terrain. Journaliste de terrain, moi je le prends comme liberté d'expression. On le dit, l'article également 23, 24 et puis 25, les articles sur ces. On parle des défenseurs de droits humains. L'adoption également de la loi sur les peuples autochtones, les personnes vulnérables. Ce sont des points. La liberté d'expression, je ne sais pas. Depuis lors, on fait des émissions politiques. Nous faisons, ça fait une dizaine d'années. C'est Seth Kikouni, vous ne voulez pas illustrer. Non, le cas de Seth Kikouni, je dois le dire. Avant, on a déjà arrêté Seth Kikouni. Je ne suis pas ici pour défendre les régimes. Y compris. Comme journaliste, est-ce qu'avant Seth Kikouni, on l'a déjà arrêté? Parfois, quand nous venons même sur le plateau ici, peut-être déranger la sûreté de l'État ou quoi que ce soit, ça va interpeller, on a gagné également le droit de l'homme. C'est le mode d'emploi de... Vous avez suivi récemment. J'aimerais quand même que vous preniez le ministre, le propos du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre d'État, Constant Moutamba, qui a lui-même déploré le mode, je dirais, le modus operandi de ces agents des polices judiciaires. Je l'ai dit ici, le cas de Moukeba, nous tous, c'est un confrère également, un grand frère, un confrère sur ces. Nous l'avons déploré, nous continuerons toujours à déplorer. C'est un cas qui dérange. Vous n'êtes pas local également, pas très local là. Mais je l'ai dit, ce sont des éléments qui dérangent maintenant les tableaux, qui semblent s'améliorer, les tableaux qui est vraiment à féliciter. Merci. Également des droits de l'homme en RDC. Mais je dis comme journaliste, chacun doit tenir compte de ses propos. Les propos ne doivent qu'un. Mais de l'autre côté, quand Kabouya déclare des choses, il dit des choses, il fait même des révélations. Là, on ne l'interprète pas. Kabouya fait des révélations. Je l'ai dit ici. Excusez-moi, on respecte très bien les CG Kabouya, mais les éléments apportés par les CG Kabouya, excusez-moi, c'est carrément de l'infox, c'est de l'intox, parce que ça ne reconnaît pas, ça n'a rien à voir avec mais pourquoi on ne l'interpelle pas pour dire, par exemple, que Kaboun, parce qu'on l'a ravi des cariminiers, Nanga, parce qu'on l'a ravi des cariminiers, là, on ne l'interpelle pas pour dire où sont ces cariminiers. Vous parlez de Kaboun ou de Kabouya? Non, il y a une confusion. Les propos de Kabouya, sur ces gens, il a cité Nanga disant que c'était parce qu'on l'a ravi les carrés miniers et tout. On ne l'a pas interpellé pour savoir ses propos. J'apprends que Jacques Ndala est poursuivi aussi. Il y a une convocation hier, il devrait répondre. Hier, aujourd'hui. Mardi, c'était le mardi. C'était hier, je n'ai pas la précision sur la suite de la procédure, mais on va y revenir. C'est dans les mêmes cadres
de tableau que vous êtes en train de peindre. Mais même aujourd'hui, même permettez-moi, je vais peut-être grignoter quelques minutes à Félix. Même aujourd'hui, ce qu'on fait sur les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, on touche l'intégrité de sa famille et de sa femme. Vous allez également alors, Félix Tchamala, vous allez également dire, merci la à vous, personne qui le tient là, vous avez épousé votre quand on va l'interpeller, on va encore dire quoi? On viole les droits de l'homme. Merci d'être tolérant. Non, les droits de l'homme, c'est aussi la responsabilité merci d'être tolérant, John. Je suis tolérant, mais les droits de l'homme, ce n'est pas la passivité. C'est pas un chèque en blanc Félix, à l'impunité. Félix Tchamala, vous avez suivi l'introduction faite par John Kabessa en rapport avec la présence de la délégation congolaise en Genève. Vous avez suivi ses analyses. Pour lui, certes qu'il y a de petits problèmes qu'il minimise, il y a une avancée considérable par rapport au tableau de droits de l'homme qu'il félicite par rapport au régime de Tshisekedi. Bon, avant d'aborder cette question de droits de l'homme, laissez-moi un peu une minute. Allez-y. Je voudrais un peu intervenir sur cette question qu'on parlait dans la partie est de la République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses obligées en République démocratique du Congo, mais qui, pas tellement trop de sincérité dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que dans le mécanisme entamé à Goma sur cette question de Luanda, ainsi de suite, où il y a 3 défis qui attendent, entre autres, superviser le cessez-le-feu, qui était annoncé depuis le 30 juillet 2024, examiner aussi les accusations d'agression entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais une chose qui s'est passée, que nous, on nous dit d'obtempérer cessez-le-feu, mais au moins le M23 récupère dans le territoire. Oui, John Kabessa l'a dit. Dans le territoire de il vous a soutenu, il a soutenu la politique. Dans Lubero et ainsi de suite. Mais moi, ce que j'ai dit pour un peu entamer maintenant le deuxième sujet, est-ce que le pouvoir de Kinshasa fait peur? Je répondrai non. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui se tapent un matin la poitrine juste pour faire la guerre, même nos propres citoyens, qui, entre autres, on a vu Nanga avec ses amis, qui se lèvent le matin, ils marchent n'importe où dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais je remarquais que c'est parce que notre État ne fait pas peur. Parce que si notre État faisait peur, ces gens-là n'allaient pas s'hasarder un matin de commencer à faire la guerre à leurs propres frères, à leurs propres sœurs. C'est pour tout simplement leur dire, il devrait avoir un grand travail. C'est-à-dire ces gens-là qui devraient être dans ce mécanisme-là, ils se montrent juste à la sincérité de la RDC, le Rwanda, voire aussi la sous-région et aussi la communauté internationale. Je voulais un peu quitter là-bas pour parler droits de l'homme. J'écoutais quand on parle aujourd'hui, nous devrons se dire certaines de vérités sur le droit de l'homme. Il y a eu au moins 2 avancées. Il y a eu 2 avancées, pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes dans ce pays. Malgré qu'il y aura un certain nombre de choses, si aujourd'hui je vous dirais... Il y a par rapport à Kabila, il y a combien? Oui, par rapport à Joseph Kabila et Tshisekedi aujourd'hui, il y a 2 avancées. Kabila a eu à faire mais beaucoup réclament le retour de Kabila. Non, Kabila a eu à faire son travail. Aujourd'hui, Tshisekedi est en train aussi d'aller... Vous n'êtes pas d'accord que Kabila revienne? Est en train... Il est citoyen congolais si la Constitution... Un peu comme ça se passe aux États-Unis aujourd'hui. Là, on attend peut-être les retours aussi triomphal de Donald Trump. C'est ce que Kabila peut faire aussi à tout moment. Il est citoyen congolais si que la Constitution permet à Joseph Kabila de revenir au pouvoir. Il est citoyen, il peut toujours s'exprimer par... le vote, aller encore chez le Congolais, leur dire ce qu'il devrait encore faire. Il ne faut pas interdire à un Congolais de faire de ce qui est ses droits. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a l'avancée sur cette question de droits de l'homme. Mais c'est que moi, j'ai dit, parce que vous avez parlé ici de mode opératoire pour l'opposition. Quand vous êtes opposant, cela ne veut pas le dire... mode opératoire des agents. Des agents qui arrêtent. Moi, je voulais tout simplement dire ceci. Qui exécutent le mandat. Quand vous êtes opposant, il ne faut pas vous faire comme de petits dieux. Parce qu'aujourd'hui au Congo, je comprends que... C'est plus ce que Tshisekedi disait hier. Je dis quand on est... Je suis en train de vous faire réfléchir
dans cette optique, est-ce que c'est plus que ce qu'il dit, c'est plus que ce qu'il disait hier, comme comment il traitait Kabila, vous avez suivi ses propos sur la Constitution et toutes les déclarations faites antérieurement par lui. Mais Tshisekedi, on prend par exemple le cas de Seth Kikuni. Tshisekedi n'a jamais tenu de propos séparatistes dans des provinces n'importe laquelle pour justement dire à tel non, vous voyez, le pouvoir actuel, c'est le pouvoir réalisé par ça et ça, non. Et quand vous le faites, ce chose, il faut contrôler aussi comment vous pouvez arriver à enflammer la population. Quand cette Kikuni vous tient de propos, mon frère, cela ne veut pas dire quand on est opposant, on ne peut pas être interpellé, on ne peut pas être arrêté. Aujourd'hui, il y a certaines de choses qui s'installent en République démocratique du Congo. Pourquoi? C'est parce que je suis opposant, je devrais insulter, je devrais tenir de n'importe quel propos, je devrais faire ça pour que je sois, peut-être pour que je puisse être vu par l'extérieur, qu'on me fait souffrir. Une forme de populisme, comme l'a fait, excusez-moi, Eliezer Tambou récemment. Je n'aimerais pas m'y attarder. Je voulais un peu arriver. Le cas d'Eliezer, je vais clôturer avec ça. Son cas est grave, hein? Oui, oui. Je vais un peu clôturer sur ça. Vous savez un peu, il y a certaines de choses dans ce pays où nous devons être sincères. Je prends l'exemple, Dion ne va pas me contredire. Mon frère, parlons un peu de la liberté de presse. Aujourd'hui, j'apprends de gauche à droite. Moi, vous savez, je suis journaliste, mais je ne soutiens pas de bavure. Je ne soutiens pas le journaliste qui passe sur un plateau de télévision pour rendre compte à un politicien parce on lui a donné... Non, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est qu'on peut commettre des forfaits. Attendez, justement, je voulais chuter. Attendez. Je voulais chuter. Nous ne disons pas qu'on fait l'apologie des antivaleurs. Non, je dis plutôt... est-ce que vous n'avez pas suivi Constant Moutamba qui lui-même déplorait le mode opératoire de ces agents qui viennent exécuter le mode opératoire, le mandat. Nous tous, nous condamnons ça. C'est à ce niveau-là qu'il faut réfléchir. Non, mais laissez-moi, parce que moi je voulais un peu dire, parce qu'on a posé le problème de la liberté de presse. Mon frère, je suis de face, me fait honte de parler de ma presse, de la presse congolaise. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de bavures qui se sont installées. Lui, il est à l'Assemblée nationale. Vas-y à l'Assemblée nationale, tu peux te dire comme vous êtes dans le jungle, où tu ne connais pas qui est journaliste, qui ne l'est pas, et des choses qui se passent là-bas. Et aujourd'hui, même ça a diminué cette valeur de la presse congolaise. Pourquoi? C'est parce qu'il y a certaines de personnes qui se disent des journalistes, mais qui s'amènent dans de bavures. Il y a certaines de personnes qui se disent des journalistes, mais qui sont payés par de monnaie pour aller régler des comptes. Un journaliste qui s'est fait aujourd'hui juge, qui devient, c'est comme lui, le juge principal, qui commence à condamner. On a fini, hein? C'est ça que nous sommes en train de dire, que ce n'est pas correct. Mais pour finir, pour dire le dernier mot, je voulais un peu dire deux choses. La première de choses, ça s'intéresse au gouverneur de la ville-province de Kinshasa. C'est qui encore? Vous l'avez oublié. Vous oubliez non, ce n'est pas par... Si vous oubliez son nom, dites seulement Kinshasa et Zobona, ça va passer. Ce n'est pas par erreur, parce qu'il n'y a rien qui s'est fait. Moi, je me demande. J'ai vu le président, le gouverneur Bumba. L'homme des poudres de peur et pépins. Oui, j'ai vu le gouverneur Bumba. J'ai vu le gouverneur Bumba aller lancer les travaux dans la commune de Kinshasa en disant que les travaux. Essengelito Bandabanzela. Il faut dans le banani. Parce que les Congolais, les Kinois, Essengeli Bayokalitambo. Papa, tant que nous avons lancé Banzela, ça signifie que mon solo est déjà. Ma camunion est déjà, c'est-à-dire les lots, les lots mercredi n'a qu'à annoncer en gros, c'est-à-dire obligé Bamoni Ango. Mais depuis balancer misala wana ti lelo kasa essaie maintenant te na itaga moko ezo salemate na balabala yango wana nde na lobaka que esengeli kokopie meloko weza ya malamu c'est bazo tant sous moi blocage za bloka mike na transfert ya matériel et tout na site na moni na ndenga bilili to moni ndeko na biso gouverneur Fifi Masuka o ya Lualaba akendaki ko lancer ba travaux ya nzela ba benga soki 3Z a lancer banzela pe misala Malamoko et bandi. Mais tolingi te to mona ba spectacle les ans de nini. Loko la bazolo bebele ke kabamba rekufi bani OK pona mettre na chan nan bango moi kimia na mutu na kene na ba anje moko wana na kosa. Oh ya bengi yango endormissement. Oui, c'est ça que j'ai dit que allez on a fini. Alors Kamasuka na linga un peu na loba na oezo le kana parler du peuple na moni ndeko na biso honorable ndeko Eliezer kokosa lokuta moko ya munene et pas ya président Jean-Pierre Mbemba
au hasard lelo tête ya makasi na o etali politique na mboka na biso parce que tango ya masolo ya mboka na biso ya politique okoki kotia batote sans que obosana Jean-Pierre Mbemba. Pourquoi nazolo ba eloko wana ndeko Eliezer eza ko fingate ako mi mwana za mayele koleka président Jean-Pierre Mbemba azarani porte-parole ya ministre yoka nano azape attaché de presse azaki attaché de presse à Kabouya. Est-ce que je connais hein? Non, s'il vous plaît. C'est lui qui rendait tika na loba. C'est la raison la plus avec au sala comme ça va compte rendu à formation au gouvernement Kalaté Kolima azomi mwana mayele koleka Jean-Pierre Mbemba te aza mayele te ye aza koko ya koko sene to lobaka ba kokolo soki kokoloko ya ba Jean-Pierre Mbemba c'est-à-dire na makambo etali gestion mboka na makambo etali mboka ndenge ezokende bakoki jamais ko associer parce que même ba bengi petit TikToker ngana sai bato parti ko bengi bon za ba honorable député omoni toza na ba projection oyo ministre ko projecter alobi que na mbula boye tokoki kokoma na eloko boye yo ozo ya poete eza na confirmer en côté na koloba ngo na conditionnel. J'aurais appris que certaines décisions au président Jean-Pierre Mbemba Zwaki yangwana nde na ba master na yo ba pesa ka ye mosolo pour que ba ya parce que sengeli ko yeba Kalumba oyo azaki na économie oyo ya Vital Kamerhe soka longwaki esika wana ezalaki kaka ba mafia moko ba député non, oh ya économie, j'ai oublié son nom. Oh ya balongola ki ok, pour la kamampiodi. Pour la kamampiodi. Ils allaient kaka makambo. Tango pe ba ko pe sa makambo ya ba port ya matadi ya banini wana. Bango pe ba ye lisusu ba non. Ndeni ni ba pekisa sengeli ke biso to. Bakota masolo, ba kota masolo. To sala ka yangwana yo kende kaka oloba. Vous êtes comme ça benga. Le Jean-Pierre Mbemba n'est pas de cette école malheureusement. Merci à vous. C'est là j'ai dit on ne peut pas comparer et sengeli tanto ko ya na makambo o ya politique. C'est pour respecter ce n'est pas contenu. Surtout que là, on ne pouvait pas s'adresser à Jean-Pierre Mbemba. Ce n'est pas. La première ministre était là. Il fallait pas l'obéir le comme Kambia gouvernement. Ce n'est pas pour na Likasa Akembo. Merci beaucoup à vous, Félix Chamala. Vous êtes de Amen Télévision. Vous intervenez pour le compte de Amen Télévision, justement pour le compte de troisième numéro du magazine Kiosque. Allez, rapidement, on a fini. Un regret. Je profite aussi pour parler de ça au niveau de l'Assemblée nationale. Un regret, c'est de voir deux journalistes. Je cite ici le nom d'un confrère, John Lungila. Il n'est pas à Kinshasa, il n'est pas à Kinshasa. Je le salue, il est au Canada. John Lungila, c'est un ami exactement, un prochain confrère qui est au Canada. Mais je suis totalement déçu de voir comment est-ce qu'on emballe John Lungila pour relayer des fake news. Des fake news exactement, parlant une fois de plus d'une situation qui concerne exactement, je parle ici, on a touché à Jean-Pierre Mbemba, qui concerne ici les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Claude Tshilomba. Allez, il parle d'un dossier qui ne tient compte ni de la véracité, ni de l'exécutif. On nous recommande s'il y a des faits, essayer de fouiller, de voir la source. Je vais l'appeler après l'émission. Mais je l'ai dit très bien. Lui dire, John Lungila est en train d'être, il a été emballé par certains combattants. Allez, merci infiniment à vous tous d'avoir fait cette émission, ce magazine. On appelle ça l'axe du mal. Merci, on a fini. On a fini. Merci à vous, John Kabessa. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne chaque matin. Merci à Marité Godot Moronjambe qui était de côté qui avait contrôlé une centaine de caméras qu'on a dans ce plateau. Merci à vous également, Félix Chamala, d'avoir été votre nom m'a semblé difficile aujourd'hui. Pourquoi? Non, peut-être vous avez voulu confondre ça à Bumba. Pourtant, je n'ai pas rêvé, hein. Je n'ai pas fait de confondre. En revenant sur le dossier également, la SNEL est... On va y revenir. Allez, on se retrouve demain pour le 4e numéro de la semaine. Ce sera peut-être pas avec moi, avec quelqu'un d'autre. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous à 18 h, ça sera la rediffusion de ce magazine. Allez, portez-vous bien.